Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Je vous présente la stratégie que j'ai utilisée pour réaliser ce dessin. Donc, pour commencer, je me suis attardé à la partie en bas du dessin, donc les cercles concentriques à gauche, à droite qui sont distants de 8 pouces et demi. Ensuite, j'ai utilisé des cercles ou des arcs de cercle pour venir positionner la plupart des entités qui sont en haut du dessin, un peu comme j'aurais fait si j'avais fait le dessin à la main en utilisant un compas. Donc, en plaçant la pointe sèche ici, au centre du cercle en bas à droite, et en traçant un arc de cercle d'un rayon de 8 pour venir positionner le centre ici, ou même chose pour venir positionner l'autre extrémité de la rainure en plaçant l'angle, la pointe sèche ici, et en traçant un arc de cercle d'un rayon de 6. Donc allons-y tranquillement. Je vais commencer avec le bas comme j'ai dit précédemment. Un premier cercle d'un diamètre de 4. Et je vais le copier mon cercle vers la droite à une distance de 8,5. Dans le centre du plus petit, je vais tracer un cercle d'un diamètre de 2,25 et à droite d'un diamètre de 1. Ensuite de ça, je vais venir m'attarder à tracer l'extérieur, la courbe extérieure de la pièce. Je vais prendre la commande arc en connaissant le centre, le départ et la fin de l'arc. Le centre de mon arc, c'est le cercle de gauche. Son point de départ, c'est le cadran à 3 heures sur mon cercle de droite. Et je trace mon arc. Je ne connais pas sa longueur exacte. Donc, je vais simplement le dessiner un petit peu plus long. Donc, jusqu'ici. Ensuite de ça, évidemment, regarde, j'avais oublié la ligne ici en bas que je pourrais rajouter. Je veux venir positionner ma rainure. Donc, le premier point de ma rainure est à l'intersection de deux arcs de cercle. Un arc de cercle de 8 pouces et 3 quarts et un arc de cercle d'un rayon de 8 pouces. Un qui commence sur le cercle de droite, un qui commence sur le cercle de gauche. Donc, au lieu de tracer un arc de cercle, traçons un cercle au complet. Un qui commence à gauche. Un qui commence à gauche avec un rayon de 8,75. Je vais le changer de couleur pour mettre en évidence que c'est un cercle qui va me servir à la construction. Et je vais en faire un de l'autre côté qui lui va avoir un rayon de 8. L'intersection des deux cercles verts, c'est le centre de la rainure ici. Donc je vais ajouter ici un petit cercle d'un rayon de 1 pouce 3 quarts. Qui va être l'extérieur de la rainure, puis la partie ici à l'intérieur, je vais y aller plutôt avec un cercle avec un diamètre de 1, qui est la largeur de la rainure. Je vais changer de couleur pour mettre ça un petit peu plus clair. Étant donné que ça fait partie du dessin, je vais le remettre en blanc. Mes lignes de construction, j'en ai plus besoin. En fait, mes cercles de construction, je vais les enlever. Ma rainure, la longueur de la rainure, ce que je connais, c'est que d'un centre de la rainure à l'autre centre de la rainure, il y a une distance de 6. Donc, encore là en vert, je vais tracer un cercle avec un rayon de 6. Donc, je sais que quelque part sur ce cercle-ci, c'est la fin de ma rainure qui est là. Okay. Disons d'une autre couleur. Je vais me tracer un cercle. Je vais venir placer le centre, donc l'axe central de ma rainure. Ici, comme ça. Et un autre cercle, ici d'un rayon de 6. Donc à l'intersection des deux cercles magenta, j'ai la fin de ma rainure. Donc à la fin de ma rainure, j'aurai les mêmes deux cercles d'un diamètre de 1 et de rayon le plus grand d'un rayon de 1 pouce 3 quarts. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la commande copier. Prendre les deux cercles blancs. Je vais les copier ici jusqu'à l'intersection.
les cercles de construction. Je pense plus en avoir besoin. Je vais les enlever. Je les rajouterai au besoin. Ensuite, je vais venir fermer le bas de ma rainure. Si je fais un calcul, si, disons, l'extérieur ici est placé sur un cercle de rayon 10,5, si je viens soustraire la largeur de la rainure, ça va me donner le rayon de la ligne qui est à l'intérieur ici. Donc, je fais 10,5 moins 2 fois le rayon d'1 pouce 3/4. Ça me donne un rayon de 7. Ou sinon, je m'assure d'avoir le mode d'accrochage aux objets qui est perpendiculaire d'allumé. Donc là, je l'ai. Moi, présentement, il est coché. Donc, je commence un cercle avec son centre et son rayon. À partir d'ici, et je viens le terminer sur le point perpendiculaire avec un des deux cercles, soit lui qui est plus en haut. Donc ça ici, ça vient tracer l'extérieur de ma forme là, en forme de banane. Je pourrais prendre l'outil ajuster pour enlever ce qui est en trop. Enlever ce qui est en trop. Oups! Pour tout de suite, ça, je vais enlever seulement cette partie-là. Et ici, pour venir fermer la forme au moins, j'ai un arc de cercle qui a un rayon de 2,58. Par contre, je ne sais pas où est-ce que son centre est placé, donc je ne peux pas y aller avec la commande centre et rayon, parce que je ne sais pas à quelle place placer son centre. Par contre, je sais que cet arc de cercle-là, il est tangent avec le cercle en bas et le cercle en haut. Donc, je vais prendre la commande cercle avec 2 points de tangence et rayon. Mon premier point de tangence est sur le cercle ici. Le deuxième sur le cercle du bas. Il me demande pour terminer le rayon. Donc 2 et 5,8. Le cercle vient automatiquement se placer au bon endroit. Je peux terminer avec la commande ajuster pour venir le fermer. Les lignes ici, je vais les remettre en blanc. Bon, on a presque terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est couper le petit supplément, le petit surplus de ligne qu'on a ici en haut à gauche. Donc, la commande ajuster et c'est disparu. Et tracer la rainure intérieure. Donc, cette rainure-là, les deux grands arcs de cercle, on voit qu'ils sont concentriques avec le cercle en bas à gauche. Donc, je vais prendre la commande cercle avec connaissant son centre et son rayon. Je vais commencer ici. Et je vais m'assurer de venir tracer un cercle. Soit je calcule le rayon. Donc il y a 8 1/4 pour le rayon intérieur et 9 1/4 pour le rayon extérieur. C'est-à-dire 8 3/4 plus la moitié d'un pouce et moins la moitié d'un pouce. Ou sinon, je viens m'accrocher sur le point perpendiculaire au petit cercle. Donc une fois. Et une deuxième fois. Ensuite, avec la commande ajuster, je vais choisir des frontières, les deux cercles, comme frontière pour utiliser la commande ajuster, et je fais disparaître ça. Je vais peut-être aussi faire disparaître ceci et cela. Je vais faire une petite dernière vérification. Si je mets ça en blanc, et je regarde sur mon original, ouais, c'est parfait. Donc, c'est un succès. C'est maintenant à votre tour de tenter l'exercice ou je vous invite à utiliser mon corrigé pour valider la réussite de votre exercice. Et ça termine le module 1. Je vous attends donc pour la suite au module 2.